Salut Bertrand, Salut Dylan. comment vas-tu? Eh bien écoute, ça va, hein, on passe un peu tout seul au bureau, quoi, voilà, histoire de maintenir la machine un petit peu. Bon, merci d'avoir accepté du coup notre invitation pour ce nouveau café visio en présence d'un chef d'entreprise et d'un acteur de la filière sport de la région Occitanie. Donc aujourd'hui c'est avec toi, donc Bertrand Avignon, qui est le CEO, le fondateur de Cryo Control, qui est une entreprise voilà qui propose des solutions de récupération sportive euh, pour, pour plusieurs publics, principalement pour les clubs professionnels, pour les grands événements sportifs également. Tu vas nous en parler un petit peu plus en détail dans quelques instants. Le monde du sport étant à l'arrêt, le monde du sport professionnel et même amateur est complètement à l'arrêt aujourd'hui. On apprend tous les jours les reports d'événements, les arrêts, enfin ou les annulations de d'autres. Donc un très gros impact, j'imagine, sur ton activité. Mais encore une fois, avant de rentrer sur ce sujet, voilà, peut-être nous parler de cryocontrol d'une manière générale. Qu'est-ce que c'est que cryocontrol? Alors Cryocontrol, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est une donc société qui fabrique des bains froids. Les bains froids ou ice baths, comme on dit en anglais, servent depuis bien longtemps à la récupération physique des sportifs. Pour ceux qui visualiseraient pas, on a remplacé le concept des poubelles et de la glace par quelque chose qui fait un petit peu mieux et qui est autonome. Ça, Voilà. c'est la vision du Moi, rugbyman, non? Hein? c'est ça, C'est c'est le de la rugbyman qui poubelle. parle, qui a vécu le container de poubelle, de la poubelle et les glaçons à l'intérieur. Je te rassure, et il en reste encore quand même. C'est une grande majorité qui utilise ça encore. Malgré tout, voilà, nous on a un concept pour vous donner l'idée, c'est un jacuzzi froid. Voilà, comme ça parle à tout le monde avec de l'eau froide à l'intérieur. Euh, pour beaucoup, ils comprennent pas ce qu'est la cryothérapie, mais c'est de la cryothérapie, voire la cryothérapie originelle qui fonctionne très bien et qui est la seule et unique et utilisée le plus chez les sportifs de haut niveau. Voilà. Donc voilà ce qu'on fait. Nous, ça fait 16 ans que la société est créée. Donc ça fait quelques années qu'on est dans le marché du sport. On l'a vu beaucoup évoluer. Et c'est vrai qu'au départ, vous n'existiez pas. Voir, t'étais bien jeune, toi. Et c'est vrai que c'est, on a vraiment beaucoup de chance et c'est pour ça que c'est quelque chose qui m'intéresse énormément aussi aux autres. C'est que nous, quand on a commencé, le marché du sport n'existait pas et puis maintenant, c'est génial de voir tout ce qu'on peut faire, tous les accompagnements qu'il y a. Le sport a été vraiment pris comme un marché, voilà, qui n'existait pas avant, quoi. Vous êtes une entreprise toulousaine du coup. Alors juste à côté, vous êtes basé à Castanet, Castanet-Tolosan. Vous avez ouvert un centre aujourd'hui où on peut venir découvrir vos produits. C'est quoi les clients c'est qui les clients de Cryo Control? Alors, les clients de Cryocontrol, ce sont les clubs professionnels en général et les grands événements sportifs. Ce sont nos deux axes de développement. Il y a une troisième niche qui est la santé en général. Donc, centre de rééducation pour ceux qui sont allés à, à Cap-Breton ou au CERS ou dans d'autres chez des kinés. Voilà, c'est des endroits, mais c'est une petite partie. Ça représente à peu près 15-20% du chiffre d'affaires. Voilà. Le reste, c'est énormément tout le sport professionnel et tous les gros événements sportifs. Alors nous, on travaille majoritairement sur l'Europe, mais aussi au Moyen-Orient et puis dernièrement au Japon, puisque on suit 12 heures, on est les fournisseurs des froids du village olympique. Voilà. Alors, on a eu une petite coupure. Je sais pas si tu l'as vu. On a eu une petite coupure. Du coup, tu disais, vous travaillez avec le Japon. Mais là, on y était presque. Ça a été un peu compliqué le Japon, mais à force on y est arrivé de revalider les commandes parce qu'ils étaient très en avance sur les infrastructures, mais plutôt en retard sur les commandes de. Nous on arrive toujours à la fin, donc c'était un peu en retard sur les petites commandes et il a fallu un peu pousser pour valider cette commande-là. Bon,
le jour de la validation, 3 jours après, ils étaient reportés. Donc, Ouais. ça a été un report. Donc, du coup, on n'a pas livré. Et on est en négociation aujourd'hui pour voir si on peut livrer encore un peu. Mais ça paraît peu probable et a priori, ça sera livré que l'année prochaine. Alors concrètement, du coup, cette crise, tu le dis toi-même que vous travaillez avec le monde du sport assez intimement en fournissant les clubs professionnels et les grands événements sportifs à l'image des Jeux Olympiques qui est l'un ou le plus grand événement sportif international. J'imagine que du coup l'activité est fortement impactée par l'arrêt de cette économie. Ah ben chez nous, il faut reconnaître que l'activité est à l'arrêt complet. Hein. Aujourd'hui, et nous on avait deux marchés les plus importants qui étaient l'euro, qui a été reporté aussi, L'Euro puisqu'on de football? on fournit les mêmes froids mais depuis l'euro en France. Voilà, donc on a fait 2016, là on était en train de faire 2020, hein, et puis c'était en plus dispatché dans plusieurs pays, comme tu sais, et puis les J, le deuxième gros rendez-vous de cette année qui ont été décalés. Après, d'autres projets qui sont aujourd'hui aussi à l'arrêt, hein, comme tous les clubs professionnels, malheureusement, aujourd'hui, on ne sait pas comment ça va repartir, on ne sait pas non plus, même si on trouve des accords pour repartir, quel va être le taux d'investissement, qu'est-ce qu'ils vont faire pour est-ce qu'ils vont continuer à ou ça va être une année blanche. Comment tu les sens, toi, les clubs de sport sur la suite, sur l'après, les clubs professionnels, puisque on parle beaucoup de révolution de certains modèles économiques des clubs, d'une vraie phase de transformation, d'évolution pour certains, plus ou moins difficile. Toi qui travailles avec eux, qui est en lien sur cette prestation que tu leur proposes, sur ce produit, sur ce service, comment tu sens les clubs aujourd'hui? Ben, aujourd'hui, je sens qu'un peu comme tout le monde, hein, ils essayent déjà de se sauver ou de trouver des solutions. Il y a plusieurs clubs qui sont engagés, hein, ils sont dans le même format que les entreprises, hein, c'est la même chose, hein, ils sont un peu bloqués. Aujourd'hui, en tout cas de mon côté et puis du côté de beaucoup de copains dans le monde du sport que je connais, tout le monde est un peu en stand-by et à l'attente de ce qui va se passer. Moi, personnellement, je pense qu'il y a les gros chantiers, ils sont là. On a la chance d'avoir les 2004 et les chantiers de 2024 avancent et notamment un petit, je ne sais pas comment ça va se fonctionner aussi, mais c'est l'annonce des centres d'entraînement de Paris 2024, des filles qui ont candidaté, qu'il va falloir qu'ils s'équipent aussi. Et ça, pour le marché des équipements sportifs, c'est une solution assez intéressante. Voilà. Après, le reste, peut-être qu'il faut changer de modèle. Nous, c'est vrai on est pure player, on est spécialiste mondial, puisqu'on est trois dans le monde à faire ce que je fais. On est sur forcément un seul type de produit. C'est un choix. Mais évidemment, la diversification fait que ça peut aider. Alors, on a vécu des crises, hein, puisque on a vécu 2008, on a vécu d'autres choses. Habituellement, on se rabattait sur des marchés étrangers où voilà, on est pas mal implanté sur le Moyen-Orient, on prépare la Coupe du Monde au Qatar, on est sur l'appel d'offres, et puis je pense que ça va bien se passer. Avant le confinement, je rentrais d'Arabie Saoudite où j'étais sur un voyage de prospection aussi, où ça commençait à bien fonctionner. Mais aujourd'hui, en tout cas jusqu'à la fin du confinement, au moins jusqu'à une reprise, on va espérer, c'est le monde qui est bloqué. Ouais, bien sûr, on assiste de toute façon à une crise qui est internationale, hein, qui ne touche pas que l'économie du sport français. On parle vraiment d'un événement d'envergure. Je sais que tu fais partie du GIE de la filière du sport. Qui travaille au niveau national. Alors, si on était dans une situation classique, qui travaille à développer l'économie du sport sous plusieurs angles.
et d'accompagner aujourd'hui aussi les entreprises et le savoir-faire français dans l'activité. Et aujourd'hui, je sais que vous travaillez sur un plan de relance. Tu peux nous en dire peut-être quelques mots? Ben, on fait partie, alors, le GIE, donc c'est un groupement d'intérêt économique qui s'appelle France Sport Expertise, qui est la partie, on va dire, opérationnelle de la filière sport. Voilà. C'est un groupement d'entreprises. Le GIE est une entreprise. Et on est aujourd'hui 25-30 entreprises à faire partie du GIE. Bon, on fait partie donc des gens qui sont pour travailler avec le ministère sur le plan de relance, effectivement. Alors il y a plusieurs axes, hein, puisque dans le GIE, c'est toutes les entreprises qui regroupent l'événementiel. Alors on en a quelques-unes locales, comme nos amis du FIS ou de Vogo, et puis nous sur Toulouse. Mais voilà, donc c'est des gens très différents qui peuvent être aussi du bâtiment, de chez Orange et tout ça. Donc il y a plusieurs GLM, c'est du mixage de besoins. Donc il y a plusieurs volets, mais un volet qui se détache un petit peu, ce sera plus travailler sur le sport santé et le sport entreprise. Voilà. Vraiment des développements aujourd'hui qui sont plus à même de fonctionner, on va dire différents. Effectivement, on parlait beaucoup du hors fédéral. Bon, il y en a qui ont besoin de faire de la compétition, il y en a d'autres qui ont besoin de faire du sport pour faire du sport santé, quoi. Voilà, tout simplement. Alors concrètement, on parle là de plan de relance, on parle un petit peu de l'après. Comment tu vois toi ton activité, l'activité de cryocontrôle sur l'après, sur la reprise, même si aujourd'hui c'est encore très très flou sur la période de réactivation de l'activité d'une manière totale. Comment toi tu envisages la suite? Mais on va dire que on a la chance d'être un peu ancien. Et donc d'avoir quand même dans l'année beaucoup de chantiers qui sont déjà programmés. Donc on a une base de chiffre d'affaires qui était existante et ça disparaîtra pas. Je veux dire, c'est quelque chose qui est acté. On n'est pas dans la balance à avoir un club où on attend que le club signe. C'est quelque chose qui est vraiment acté et ça va nous amener jusqu'à la fin de l'année. Si on serre un peu les fesses et que il y ait la reprise à ce moment-là, et qu'en même temps, on récupère le marché des JO et le marché de l'euro qui n'était pas prévu sur cette année-là. On aura passé un gros cap. Voilà. Effectivement, comme beaucoup, on attend 2021 parce qu'on se dit que les saisons risquent de reprendre sportives et de reprendre confiance. C'est un moment où, comme tout le monde, hein, quand on est sauvé, on a peur, on garde des réserves. Et puis, au milieu de la saison, on se dit, écoute, voilà, tout va bien, en tout cas, ça va mieux, on a passé le cap. De toute façon, pour exister, il faut investir. Donc voilà, on investit et on avance. Et puis, comme j'ai dit, moi, je vois la partie au-delà du sport santé, la partie centre de préparation pour les JO qui vont forcément booster le marché du sport en France. Cet impact du report des Jeux Olympiques de Tokyo, donc du coup Tokyo 2020 devient Tokyo 2021, mais Paris 2024 reste Paris 2024. Le fait que la nouvelle Olympiade soit réduite d'un an, pardon? Ils changeront pas le nom, hein. Ça va C'est- Tokyo 2020. Ils changent pas le nom. Non, voilà. Mais du coup, est-ce que l'Olympiade du coup va être réduite d'une année? Est-ce que toi qui connais un petit peu ce monde-là de préparer des Jeux Olympiques, est-ce que ça va être une contrainte pour Paris d'avoir un an de moins pour se préparer? C'est ma question. Pour l'instant, j'ai pas de réponse puisque on essaye un an de moins s'ils les auront pas. Enfin, ça changera rien. Hein. Ce sont les athlètes qui auront peut-être un an de moins. Le monde sportif, il faudra qu'il se presse un peu plus parce que tu sais que
toutes les grandes élections, les objectifs, c'est tous les 4 ans, et ça se fonctionne comme ça, par année, par tous les, comment on appelle ça, c'est pas les années olympiques, oui, mais les années olympiques sont des années charnières dans les fédérations internationales, donc dans la mise en route de préparation, ça forcément, ça va avoir un impact, je pense, sur les athlètes. Maintenant, d'un point de vue économique, ça changera rien. La seule chose que je ne sais pas, les noms des centres d'entraînement de Paris 2024 devaient être donnés juste avant les JO, donc en juillet 2020. Je sais que les instructions sont arrêtées, donc là on risque d'avoir un certain retard par rapport à ce qu'on devait installer et à mettre en place. Mais à part le retard sur les installations, il y aura pas grand chose, je pense, puisque les chantiers ont pris du retard aussi, donc forcément tout cette chose, ça risque d'être décalé de 6 mois à peu près, je pense. Ouais. Alors, on parle du coup de mouvement olympique, on parle de mouvement sportif fédéral. Je sais que toi, tu es président d'un club de triathlon, donc du coup, tu as aussi un pied dans le monde associatif, qui est l'une des branches du sport, puisqu'il n'y a pas que l'économie du sport, il n'y a pas que le sport professionnel et l'industrie du sport, il y a aussi le tissu associatif. Et aujourd'hui, plus de pratiques de sport. Exactement. Certainement. Exactement. Et du coup, voilà, plus de pratiquants jusqu'à nouvel ordre, plus de pratiques. Dans la casquette aujourd'hui du président de club, comment on envisage la reprise de l'activité sportive pour tes licenciés? Alors, moi, j'ai peu de licenciés puisque au départ c'est une organisation d'abord. Donc, on a organisé un triathlon pour dynamiser le tissu local et le tissu touristique local. Donc voilà, c'était en Montagne Noire. Il y a 3 ans, on est devenu un club, on a une vingtaine de licenciés. Donc le triathlète est un homme seul et c'est pas pareil que le sport collectif. Il s'entraîne très bien tout seul, voire il aime bien s'entraîner seul. Donc ça c'est pas trop embêtant. Après bon, il supporte pas d'être confiné, ça c'est sûr, c'est plus compliqué. Voilà. Maintenant, mais par rapport aux organisations, que ce soit professionnel, puisque ça impacte énormément, et ça m'impacte beaucoup. Pour les organisations amateurs, ça impacte aussi tout un écosystème qui fait partie aussi de la filière sport, tous les équipementiers, que ce soit les gens qui fournissent la buvette, que ce soit les speakers, que ce soit tout ce qui est les chronométreurs, tous ces gens-là font partie de la filière et sont tous les week-ends sur le front à gagner leur vie comme ça. Et eux aussi, forcément, ils sont hyper impactés par ce coronavirus, quoi. Alors nous, pour l'instant, on a notre orga qui est début août. Alors j'avais décalé, normalement c'est le premier week-end août. Et comme je devais être à Tokyo, j'avais décalé au 8 août. Pour l'instant, écoute, a priori, ça devrait pouvoir se faire. Nous, on se prépare à minima. On essaye de préserver nos prestataires aussi, et puis on essaye de préserver aussi et l'économie locale qui a besoin aussi d'un peu de tourisme. Et c'est vrai que pour ceux qui connaissent pas la Montagne Noire, c'est entre Carcassonne et Mazamet. C'est un endroit un peu rural, et c'est vrai que quand on amène 1000 ou 1200 personnes sur un week-end, forcément, ça crée énormément d'économies autour aussi. Et s'il y a quelque chose qui me force à le faire, c'est aussi pour ça, quoi. Voilà. Essayer que chacun fasse les coups de pas. On sait que l'annulation des événements, du coup, a une perte en termes d'impact économique pour les territoires. C'est assez terrible en fonction des événements, c'est certain. Un petit mot aussi sur l'autre partie entrepreneuriale que tu as dans ton activité, là, je sais pas si on peut dire la petite sœur de Cryo Control, qui est Ressources Recovery Lounge. Alors Ressources Recovery Lounge, c'est une candidature qu'on avait reçue nous au Sport Up Summit, qui a fait un très joli score puisque le projet a terminé sur la seconde place.
Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots pour savoir, alors déjà nous représenter ce qu'est que Ressources Recovery Lounge et dire un peu comment aussi cette partie-là fait face à la crise? Alors, Ressources Recovery Lounge, c'est un projet que j'avais depuis quelques années. Effectivement, moi je préfère qu'on ait eu la médaille d'argent, tu vois, que la deuxième place. Je trouve que c'est plus joli, ça fait plus sport. Mais bon, peu importe. Donc c'est un centre de récupération pour sportifs. Voilà, moi ça fait plusieurs années, hein, ouais, j'ai compris que je fais partie, que je m'occupe de la récupération de gens et de sportifs de haut niveau. J'ai voulu regrouper dans un espace tous les éléments qui servent à la récupération et qui sont validés par les études, pas des choses exotiques, et de créer un centre de récupération pour les sportifs, que ce soit du haut niveau, du moyen niveau ou du bas niveau, et que tout le monde puisse avoir accès à ce centre pour pouvoir faire de la récupération. Aujourd'hui, on se rend compte que on fait plutôt du surentraînement que de la récupération. Beaucoup de coachs ont mis ça et commencent à valoriser la récupération, mais aujourd'hui il n'y avait pas d'endroit pour faire la récupération. Donc voilà. Donc on a créé ce centre. Alors bien né mal né le pauvre, puisque bon on l'a lancé officiellement début décembre avec la présence de Kamel Chipi qui était là et qui a coupé avec moi le cordon. Bon, et je comprends bien que début mars il est fermé. Donc aujourd'hui c'est vrai que on a eu un démarrage plutôt positif puisque on travaille avec des pôles France, notamment le pôle France de Pôle Basque qui venait faire sa récup chez nous. On avait commencé à mettre en place des pôles, enfin des privatisations pour des entreprises qui voulaient faire venir leurs équipes pour venir récupérer chez nous. On a reçu l'équipe de Kokoku, qui est une équipe japonaise qui était en tournée en Europe pour faire des matchs amicaux aussi et qui sont venus faire la récupération chez nous. Donc on était en train de commencer à trouver un modèle, un fonctionnement qui était plutôt positif puisqu'on fait aussi des cours de yoga, de stretching, enfin c'est un mix de, forcément il y a du bain froid, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, on commençait à trouver ce mix-là entre la récupération des sportifs, justement une nouvelle clientèle qui était plutôt une clientèle d'entreprise qui voulait qui trouvait un endroit où ils pouvaient venir faire de la récup, en tout cas prendre soin d'eux, sans que ça soit trop féminin dans l'idée, tu vois, avec un esprit sport aussi. Et ça marchait pas mal, quoi. Bon, jusqu'au jour où il a fallu fermer comme tout commerce non nécessaire. Voilà. Donc je crois que en espérant qu'en septembre on va ouvrir certainement et puis relancer ça, je pense pas avant puisque ça peut être assez difficile de remettre en route ça immédiatement après le déconfinement, en fonction de la date où on pourrait rouvrir. On l'espère également. Avant de te laisser reprendre les activités quotidiennes, j'aimerais bien justement te demander c'est quoi ta journée type en ce moment en période de confinement. À quoi ça ressemble la journée de Bertrand Avignon de Cryo Control? La première chose c'est de garder le contact avec le maximum de gens que l'on connaisse, de prendre des nouvelles, de savoir comment ça va un peu tous, de discuter parce que moi je pense que, alors c'est pour moi qui l'ai dit, mais c'est vrai que seul on va plus loin et ensemble seul on va plus vite et ensemble on va plus loin dans le bon sens. Mais je pense que voilà, on n'a pas la solution tout seul et on discute beaucoup entre chacun. C'est quelque chose qui est important. On a tous des bonnes idées, on est des gros groupes ou des petits groupes, des petits entrepreneurs comme moi ou des grands groupes aussi. En fait, on a tous les mêmes problèmes. Hein. Il faut pas se leurrer. Hein. Un gros groupe peut être à genoux aussi rapidement qu'un individuel. Donc voilà. Donc on discute beaucoup, on prend soin un peu de tout le monde. Moi, j'ai tout mon personnel qui est au chômage partiel puisque on a été obligé de le faire. Donc on est 7 quand même, c'est pas mal.
Ça fait un grand vide. Bon, pareil, on prend soin d'eux. On fait un peu beaucoup de bienveillance, beaucoup de nounou, parce que après, ben, dans les clubs, de toute façon, ça sert à rien de les appeler pour parler business parce que il n'y a pas grand chose qui se passe. Donc après, on fait le ménage, comme on dit. On fait tout ce qu'on n'a pas fait, tout ce qu'on dit, mais je le ferai quand j'aurai du temps. Voilà, et il y a des fiches produits qu'on est en train de refaire, de travailler sur le site internet un petit peu, enfin tout ce qu'on peut faire, puisque techniquement, voilà, on n'a pas commercialement, on peut pas faire grand chose. Après, nous, on est vraiment établi, donc on a le matériel, on attend de le livrer, dès que ça pourra être fait, mais on repartira dessus, quoi. Voilà. Et puis de la gestion classique après d'entreprise. Bon. Eh bien, Grattage de de toute tête. façon, on souhaite que cette activité reprenne pour toi et pour tous. C'est vraiment le scénario qu'on souhaite pour la filière et pour l'activité économique, même si on sait que la sortie de crise sera aussi difficile, hein. Ouais, mais écoute, ça fait, comme je te dis, ça fait plusieurs années qu'on y est dedans. La résilience est forte et puis voilà. Puis quand on vient du sport, on sait qu'une défaite ou un problème, ben on se met à genoux et puis on se relève. Hein. Écoute, Eh ben plus écoute, tu pars, plus fort. c'est sur cette très belle philosophie que je vais clôturer ce café café visio. Merci encore Bertrand d'avoir répondu à cette demande et d'avoir participé à cet échange ce matin. Encore une fois, c'est tu le disais de toute façon très bien tout à l'heure. C'est important de garder du lien et de savoir comment vont les entreprises, comment vont les collègues, comment va cette filière à l'heure actuelle. Et bien évidemment, on s'y intéressera de près aussi dans un second temps à cette sortie de crise pour voir comment ces entreprises vont et peuvent aller de l'avant. Il me reste plus qu'à te dire encore une fois merci, mais aussi te dire à très bientôt dans d'autres circonstances, puisqu'on avait déjà eu l'occasion de se retrouver autour d'un café en présentiel et c'était de bons moments et je souhaite qu'on puisse se reproduire ça très très rapidement. Voilà. Euh, Prends soin de toi, Bertrand. Encore merci et à très très bientôt. Ciao, ciao les gars. Salut.